De la journée du 25 novembre 2025 ou la journée d'aujourd'hui. Ce matin, j'avais fait le trade récap des autres jours. Là, on va faire celui d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, petite journée TP, on va voir ça ensemble. Alors, concernant mon billet, donc ça n'a pas changé depuis hier. On est toujours revenu dans la clôture de 50% de ce gap. Donc je reste haussier littéralement. On a ouvert en gap daily juste ici, c'était assez propre. Et ici, il nous restait encore des fair value gap. Donc un fair value gap H4 juste ici, qui est noté par ces deux traits, celui-là et celui-là, et un fair value gap H1 qui est noté par ces deux traits, celui-là et celui-là. Ok. Si on va sur le MES, hop, on voit qu'on a simplement un fair value gap H4 juste ici. Donc j'ai juste marqué par ce trait rouge juste là. Ok. Si on va H1, c'est la même chose. Donc, 8h30, on n'avait rien. On va simplement reprendre de la liquidité à la hausse. Juste ici, on réagit à la baisse. J'attends l'ouverture de 9h30. On va voir ça ensemble. Ouverture de 9h30, on a eu quoi? Un énorme départ baissier. Donc, on voit qu'on est revenu dans ce Fair Value Gap H1, dans le Fair Value Gap H4. Et là, on commence à réagir à la hausse en allant littéralement shift. Enfin, on revient parfaitement au-dessus. On vient même retaper cette zone de liquidité juste ici. En créant, bon, on va le voir, on a M, c'est beau. En fait, on a une parfaite délivraison à la hausse, très constante juste ici, ok. Avant la macro de 10 heures, c'est aussi important à prendre en compte. Mais du coup, on a shift la market ici, on a réagi à la hausse, voilà, c'était beau. Après une réaction dans le Fair Value Gap H4, on est même au-dessus, on est même revenu au-dessus du Fair Value Gap H1. Voilà. Donc tout ça avant 10 heures. Juste ici, 10 heures, on commence à avoir cette réaction à la baisse après avoir retouché cette zone de liquidité qu'on venait prendre. Ce trait, cette résistance. J'aime pas ce mot, mais bref. Cette résistance, et moi je prends position donc sur cette baisse quand on arrive dans le 50%, donc vers ici environ, j'ai pris manuellement. On voit que le prix revient parfaitement dans ce dernier fair value gap juste ici, plus cette IFVG, plus ce fair value gap H4. Donc là, on avait une zone parfaite d'entrée. Je l'ai vu après. En fait, j'avais peur de louper le trade. J'ai un peu de FOMO dans ce trade, j'avoue. Mais ça aurait été une entrée parfaite juste ici. Mais du coup, voilà, je suis rentré juste ici, environ. Ok, SL placé ici, bien évidemment, 500 $. Donc là, première sortie de position juste ici après un price action très lent. Parce que sur le S, si on va voir à 10h30, hop, 10h30 juste ici, on revient déjà sur les plus hauts. Hop, attendez, on revient sur les plus hauts juste ici. Et c'est pas grave. On revient sur les plus hauts juste ici et on arrive à l'ouverture de 9h30. Donc moi c'est ce que je voulais chercher comme premier TP. C'est ce qu'on a eu, c'était beau. Du coup voilà, j'ai target prématurément cette première position, mise à BE parce qu'il n'y avait plus aucune raison que le prix aille en dessous. Et là après j'ai laissé courir ma position. Donc de base je targetais ce plus haut daily. Mais j'ai finalement clôturé ma position prématurément juste ici parce que c'était à 12h16 et à 12h16 quand on va voir en M15. Je peux pas. Attendez. Pourquoi je peux plus. Oh. Ah, voilà. 12h16. Oui, 12h16. Hop. On se retrouvait sur ces. 12h16. Sur cette ouverture ici, on venait de passer au-dessus des 50% de cette IFVG H1 qu'on avait juste ici sur le S. Donc voilà, j'avais un peu eu peur en vrai de vrai qu'on reparte à la baisse. Ça faisait toute la journée que j'étais en trade, donc je me suis dit voilà, pourquoi pas clôturer maintenant. Même si mon TP, vous voyez qu'il était valide. Et puis voilà, tout pour aujourd'hui. Donc prise de position par rapport aussi à un Fair Value Gap M3 qu'on avait. On avait créé une belle zone de Fair Value Gap juste ici. Même si là on revient pusher plus profond sur le S, c'était aussi beau parce qu'on n'était pas allé pusher jusqu'au fond, on est juste allé dans cet order block juste ici réagir. Donc voilà, il y avait tout qui était salement beau aujourd'hui. Un beau price action, une belle livraison haussière alors qu'on avait une journée de PPI ou CPI, PPI je crois.
aujourd'hui, parce que le CPI c'était hier, je sais plus, je crois. Oui, peut-être. Donc voilà, belle journée, je suis assez content du résultat. Donc voilà, plus 660 $ sur le compte. Sur le challenge, bien sûr, parce que du coup, j'ai perdu mon express, d'ailleurs. Donc voilà. Par rapport aux autres pertes que j'avais vues précédemment. C'est vrai que je l'avais pas précisé sur YouTube. Et là, je viens à peine de le préciser dans ma vidéo du jour. Mais c'est vrai que pour moi, ça m'a pas paru logique. Mais parce que du coup, bah, je l'ai vu. Mais c'est vrai que vous êtes pas avec moi. Donc voilà. Tout pour aujourd'hui. Un très beau trade, je suis assez content. Très belle analyse. On se retrouve pour le prochain trade récap. Je sais pas quand il y en aura un autre. Du coup, on verra s'il y a une position qui va être prise bientôt ou pas. On verra. On verra, on verra. Voilà. Sur ce, les gars, je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. Et bye bye.